On est parti d'une idée d'un sculpteur qui m'est cher, dont j'apprécie beaucoup le travail, qui s'appelle Eduardo Chillida, qui est un sculpteur basque, qui est décédé maintenant, et qui a beaucoup travaillé sur un thème qui est, lorsqu'il travaille sur le matériau pierre, il part de pierres marbrières qui sont brutes, et qu'il va entailler, et dans lesquelles il creuse des galeries de lumière, il les entaille, il les découpe dans leur épaisseur. On a l'aspect brut, la matière initiale, la roche, et lorsque c'est sculpté, combien il entaille, et il révèle, grâce aux entailles, la blancheur intérieure du volume. Et on est parti de cette idée qu'on pourrait avoir un bâtiment brut, laissé brut comme ces pierres de Chillida, et qu'une fois que l'homme intervient, eh bien, une fois que le bâtiment est entaillé, il devient lisse, brillant, précis et plutôt précieux. Et l'idée, c'est que la peau extérieure, c'est une espèce de carapace extérieure un peu rugueuse et brute. Et lorsqu'on va entailler et creuser des galeries dans le bâtiment, sur toutes les parties publiques, on creuse le bâtiment, et là, la pierre, la masse, la matière devient brillante, blanche, polie, extrêmement lumineuse. Les puits de lumière, il y en a latéralement, donc qui traversent en perpendiculaire le bâtiment, et il y en a verticalement qui le traversent également. Et donc les deux se rejoignent et de part en part, latéralement également de tous les côtés du bâtiment. C'est du béton qui va être un béton banché avec des banches classiques traditionnelles qui sont des banches de bois, mais extrêmement fines, de façon à jouer comme les strates dans la nature, les strates de terre. Lorsqu'on voit des carrières ou des coupes de terre et où on voit toute la géologie qui s'est accumulée, toute la sédimentation. Donc l'idée, c'était la sédimentation aussi, l'histoire du temps de l'homme et de ce qui est stocké dans ce bâtiment. Ces banches sont également teintées dans la masse et vont être travaillées de manière très massive, très rugueuse. Et à l'inverse, à l'intérieur, lorsqu'on a entaillé et que c'est devenu extrêmement blanc et lisse, c'est du béton poli, blanc, teinté avec du blanc de titane, extrêmement pur, et que ce soit le plus lumineux possible. Donc c'est ce contraste-là. L'idée, c'est aussi une idée très méditerranéenne, qui est de dire, on raconte l'intériorité, tout se passe à l'intérieur, rien n'est visible, et la lumière est captée plutôt par le ciel, est captée plutôt par des parois. On ne sait pas d'où vient la lumière.